Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors il y a quelques jours sur Twitter, je vous avais demandé de me donner des idées de thématiques pour pouvoir vous tourner des vidéos top 10. Je vous remercie parce que vous avez été quelques-uns à me suggérer de très bonnes idées que j'ai mis de côté, que je suis en train de potasser parce que bon, faire une vidéo ça demande quand même un petit peu de travail. Et aujourd'hui je reviens vers vous avec une vidéo top 5 pour le coup. J'ai eu envie de vous présenter quelques livres de la bibliothèque de mon chéri qui me donnent très envie. Je pense qu'on est tous pareils, on a beau avoir une belle bibliothèque, on est toujours en train de lorgner sur celle du voisin, donc moi en plus sa bibliothèque est juste à côté de la mienne, donc c'est beaucoup de tentations. Après pour vous ce sera peut-être la bibliothèque de votre maman, la bibliothèque de votre soeur, de votre frère, etc. En tous les cas, on est toujours en train de zioter dans les bibliothèques des autres et d'avoir envie de leur piquer des trucs. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc 5 groupes de livres que l'on peut trouver dans sa bibliothèque et qui me donnent très envie. Je commence avec le top 5 et là c'est un petit peu de la triche parce que ce n'est pas forcément des livres que j'ai absolument envie de lire, mais en fait ce sont des livres dont je profite assez régulièrement. Ce sont, puisque je vais arrêter le suspense, des livres de cuisine. Alors il faut savoir que moi j'aime pas trop faire la cuisine, il faut être honnête. Par contre mon chéri adore cuisiner. Il adore apprendre de nouvelles recettes, apprendre de nouvelles techniques et du coup dans sa bibliothèque il a pas mal de livres de recettes. Je me suis dit que j'allais vous en présenter 3 aujourd'hui parce que même si moi je n'aime pas trop faire la cuisine, je me dis que parmi vous il y en a peut-être certains qui aiment ça et que donc ça peut vous intéresser. Le premier livre de cuisine est juste énorme, il prend toute la place. Il s'agit de Le grand livre de la cuisine fait maison, 450 recettes testées à la maison chez Hachette Cuisine. C'est un livre qu'il utilise assez souvent et qu'il aime beaucoup. Ce sont des recettes plutôt classiques, des recettes françaises, mais qui donnent toujours très envie. C'est un livre très beau, je vais essayer de vous montrer une page. Donc voilà par exemple. Déjà c'est énorme parce que vous avez sur une page vous avez 2 recettes, donc ça c'est plutôt pas mal et il y a vraiment de quoi faire. Et les photos sont très belles, les recettes sont assez courtes, elles donnent l'impression, je dis elles donnent l'impression, moi je ne sais pas, mais c'est vrai que quand on lit la recette on n'a pas l'impression que c'est infaisable et c'est ça qui est agréable. Je dois dire que ce livre a déjà un petit peu morflé, donc on voit qu'il l'a souvent utilisé. Ensuite, je vous présente le grand livre Marabout de la cuisine facile 900 recettes, donc publié chez Marabout. Dans la même collection, il y a également les pâtisseries faciles et les grandes tablées. C'est également des livres de recettes qu'il aime énormément, qu'il utilise beaucoup. Je le vois souvent le sortir, le feuilleter un petit peu avant qu'on fasse les courses pour prendre des idées. Et voilà, moi comme dit, je ne peux pas vous dire vraiment si c'est un bon livre de recettes dans le sens où ce n'est pas moi qui fais à manger, mais par contre je peux vous dire que quand il les utilise, bah, c'est divinement bon parce que par contre je profite du résultat final. Pour finir, je vous présente un livre de recettes un petit peu original que je lui ai offert parce qu'il m'a tout de suite fait penser à lui. Ça allie la cuisine, donc qui est quelque chose qu'il aime bien, et l'univers geek. Il s'agit donc de Gastronogeek, 42 recettes inspirées des cultures de l'imaginaire, donc toujours chez Hachette Cuisine, écrite par Thibaut Villanova et Maxime Léonard. Et voilà, mon chéri est un geek, faut dire ce qu'il est, bon moi aussi un petit peu, donc c'est pas grave. C'est un très bel objet livre, c'est une très bonne idée de cadeau si jamais, hein. Moi j'ai trouvé que c'était, voilà, moi j'étais tout de suite hyper heureuse de lui offrir, je savais que ça allait lui faire plaisir. Et donc nous partons dans des univers un peu manga, science-fiction, fantasy, comics, c'est super chouette. Alors par exemple, pour vous montrer une recette, nous avons ici l'œil de Sauron en dessert, donc qui se base de l'univers de Tolkien, le Seigneur des Anneaux. Encore une fois, ça donne très envie. Ça change un petit peu des livres de recettes classiques comme j'ai pu vous en présenter juste avant. Passons au top 4 avec les 2 premières intégrales de la série Le Trône de Fer écrite par George R.R. Martin, ici aux éditions J'ai lu. Quand la série a commencé à cartonner à la télé, moi je me suis tout de suite jetée dedans. Par contre mon chéri lui préférait lire les livres avant donc de découvrir la série télé. Du coup sur un peu un coup de tête, je lui ai acheté donc les 2 premières intégrales. Je dois vous avouer que je regrette un petit peu maintenant de les avoir pris en poche. Parce que ça donne un livre très petit, très compact, énormissime. Le texte est écrit tout petit et très serré. Donc voilà, mon chéri aime beaucoup cet univers. Il l'a pas mal lu déjà. Voilà, il en est quand même encore à l'intégrale 1. Il fait des pauses parce que le soir, quand on est fatigué, c'est pas forcément évident à lire. Donc
Si c'était à refaire, je le rachèterais en grand format. C'est vrai que ça m'a un peu rebité parce que comme dit, c'était un achat un peu spontané et les gros formats sont assez chers. Moi, je suis plutôt contente qu'il l'ait dans la bibliothèque. Quand je passe devant, je le vois et c'est vrai que ça me titille un peu ma curiosité. Comme j'ai commencé à regarder la série télé, j'ai pas forcément envie de me plonger dans les livres. Même si je sais qu'il y a certainement beaucoup de différences et que les livres sont certainement beaucoup plus riches que la série. J'avoue que quand je vois tous les livres qui ont déjà été écrits, j'ai l'impression que c'est interminable, que je vais jamais y arriver et ça décourage un petit peu de commencer. Surtout que maintenant je connais plus ou moins l'histoire, donc ce sera plus totalement une surprise. J'aurais peut-être dû faire comme lui, commencer à lire les livres. C'est ce que je fais aussi d'habitude, mais là pour le coup, la série me donnait trop envie et je regrette pas parce que j'adore. Je pense que je vais finir par craquer et par me lancer quand même aussi, peut-être dans quelques années, ou peut-être quand j'aurai acheté les grands formats, parce que je crois que je vais pas y couper. Pour le top 3, j'ai décidé de vous présenter une série de bandes dessinées. Il lit aussi pas mal de bandes dessinées, par exemple Black Sad, L'Enfeust, et donc ici c'est un comics, c'est Walking Dead de Robert Kirkman et Charlie Adler aux éditions Delcourt. Encore une fois, il a préféré commencer par lire les livres plutôt que de regarder la série télé. C'est moi qui ai commencé à lui acheter cette série BD tout simplement parce que ça faisait un moment qu'il me disait qu'il avait envie de tester un peu les comics. Et donc je me suis dit pourquoi pas vu que c'est une série qui cartonne. Il a une étagère de sa bibliothèque qui est pleine que de ça, donc c'est assez joli. Pour ma part, j'hésite vraiment à me lancer. Ça me donne très envie. Quand je le vois lire, je vois qu'il est passionné, il est à fond dedans, il met une demi-heure à lire sa BD et puis on voit que c'est vraiment un plaisir pour lui. J'avoue que ce qui me rebute un peu, c'est le fait que le thème principal soit des zombies. Je suis pas très zombie, c'est un univers qui me plaît pas des masses, des morts vivants qui sentent la putréfaction. Franchement, moi, ça me vend pas du rêve. J'hésite, en plus, je suis quelqu'un de, je dirais pas sensible, mais disons que a priori, il y a beaucoup de gens qui meurent, ce n'est pas forcément très beau à voir, donc voilà, ça m'attire pas, mais je pense que je vais flancher parce qu'encore une fois, bon, les dessins donnent envie et je fais assez confiance en fait en la vie de mon chéri. C'est vraiment une série qu'il aime beaucoup, donc je me dis qu'il y a bien une raison à ça. Voici mon top 2 et là vous vous dites quoi encore Harry Potter, c'est pas comme si on l'avait vu déjà 25 000 fois sur ta chaîne. Je suis vraiment désolée mais ça fait partie des pièces maîtresses de sa bibliothèque. Ce sont les éditions d'Harry Potter en deluxe. Il faut savoir que tous les deux on est la génération Harry Potter, on a tous les deux grandi avec et quand on s'est installés ensemble on s'est retrouvés avec plein de tomes en double, tous plus abîmés les uns que les autres parce qu'on les avait tous les deux lus, relus et re-relus. Du coup, j'ai décidé de lui offrir au fur et à mesure les Harry Potter en édition de luxe pour qu'on ait au moins une série qui soit homogène et surtout qui soit en bon état. Je pouvais pas ne pas vous présenter cette série parce que c'est une série incontournable de sa bibliothèque. Après, c'est vrai que c'est une série qui ne me fait pas nécessairement de l'œil dans sa bibliothèque puisque je l'ai aussi. Moi, pour ma part, je l'ai en VO, mais ça m'empêchera pas de lui piquer quand j'ai envie de relire Harry Potter, hein, qu'on se le dise. Finissons cette vidéo avec le top 1. Je vais vous parler d'un auteur. Il s'agit de David Gemmell. Je pense que je peux affirmer sans me tromper que l'auteur préféré de mon chéri est David Gemmell. Il a plein de livres de cet auteur, si ce n'est pas tous. Notamment Légende qui est le plus connu. Là, je vous le montre, il est là carrément en 2 exemplaires. Le grand format, je trouve que ça va, mais alors par contre, le poche... On voit qu'il l'a lu au moins une dizaine de fois. Il est au bout de sa vie ce livre, mais voilà, quand on aime un livre, je crois que voilà. C'est comme ça que ça se voit, tout simplement. David Gemmell, c'est vrai que c'est un auteur que je connaissais de nom, mais qui m'attirait pas forcément plus que ça. Par la force des choses, on va dire, j'ai fini par lire cet auteur. Donc j'ai lu Légende, j'ai lu également Le Roi sur le Seuil et j'espère bien continuer sur ma lancée. Parce que vraiment, ce sont des très bons romans de fantasy. C'est vrai que c'est pas forcément une plume extraordinaire, mais par contre, c'est énormément de rebondissements, de batailles, d'actions. Ça vaut le coup. Si vous aimez la fantasy, il faut vraiment que vous essayiez David Gemmell si ce n'est pas déjà fait. Moi, je regrette pas, encore une fois, d'avoir suivi son conseil et je ne pouvais que mettre David Gemmell en top 1 de cette vidéo, puisque bon, déjà c'est son auteur préféré, mais aussi parce que ça prend une place conséquente dans sa bibliothèque et ensuite parce que ça me fait de l'œil parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire Légende, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire Le Roi sur le Seuil et donc j'ai vraiment hâte de lire les autres livres de cet auteur.
La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller regarder en barre d'infos, je vous mettrai toutes les références des livres que je viens de citer. Peut-être qu'il y en a l'un ou l'autre qui vous intéresse, qui vous donne envie, donc tout sera indiqué en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!